Nakata Kayota. Voilà ce que tu as dit. Non. Mais comment répéter, papa? On s'en va pas dire qu'on a répété ma lobby. Le président Donald Trump a dit ceci. Pour bâtir une paix durable, ok? Il faut faire la guerre au pays qui vous a envahi. Ok? Vous aviez chuté en disant? J'ai chuté. Ma conclusion à moi, que nous devons faire la guerre au Rwanda. Je le dis et redis. Merci. Je peux paraphraser en disant ceci. Parce que le biso de qui va position, hein? Que tu vas répondre dessus. On appelle ça quelques minutes pour clarifier la situation. Ça va, vous constatez que Azu une parole juste tout simplement pour compléter ce que j'ai dit. Je n'ai pas vu en quoi il m'a contredit. C'est que moi je voulais simplement dire ici que l'option militaire c'est une option que nous avons déjà utilisée. Vouloir revenir sur une option militaire, nous avons vu la conséquence de l'option militaire. Aujourd'hui, vous avez un pays voisin qui justifie ses mécanismes défensifs en plaçant ses éléments en République démocratique du Congo. Vous avez déjà vu ça ou ça? Aujourd'hui, c'est constaté même par certains actes au niveau régional, même les accords de Washington en parlent. Aujourd'hui, un pays voisin doit parler du mécanisme de défense placé en République démocratique du Congo. Mais c'est envoûtant et on ne sait pas qualifier ce genre de actes. C'était pourquoi. Parce qu'on n'a jamais activé l'option militaire. Non, on a déjà activé l'option militaire. Il crée un prétexte sur place. Quand vous décidez simplement de vouloir aller sur les options de maintien, de paix, et il crée ça. Vous savez, ce que vous dites là, c'est le contraire. C'est justement parce qu'on n'a jamais levé l'option militaire sérieusement contre le Rwanda. Très cher Diana, je crois que si on dit qu'on n'a jamais recouru à l'option militaire, je ne sais pas si on dit vrai. Parce que vous le savez... Citez-le-moi. Bon, vous le savez naturellement qu'aujourd'hui, s'il y a des régions qui sont occupées, les régions là qui sont occupées aujourd'hui sont occupées par des forces qui ont un soutien des pays voisins. Ce n'est un secret pour personne. Lever l'option militaire, nous. C'était sur base de quoi? C'était sur base d'un affrontement, non? Non, nous, on a levé l'option militaire, non. Les autres font la du lever de l'option militaire. Écoutez, si aujourd'hui nous avons deux régions qui sont occupées, il y a eu un affrontement qui a donné lieu à cet état de fait. C'est ça, lever l'option militaire. Écoutez, je ne sais pas si vous allez définir ça autrement parce que ce n'était pas sur base des discussions. C'est pas sur base de ces discussions-là que les régions ont été occupées. Les régions ont été occupées parce qu'il y a eu un affrontement militaire et sur les terrains militaires, il y a eu ce qu'il y a eu qui nous a emmenés. Le Sud qui va être occupé sur quelle base de quel affrontement militaire? Très cher Diana, moi ici, ce que moi je ne souhaite pas, le contexte dans lequel nous sommes présentement ne peut pas justifier ces genres d'arguments. Nous ne sommes plus dans un contexte d'affrontement. On a déjà suffisamment évolué. Le contexte politique actuel, c'est un contexte de discussion. C'est vrai que... Écoutez, très chers confrères, laissez-moi poursuivre. Vous allez rebondir. Vous allez rebondir, ne vous en faites pas. J'ai dit qu'on a déjà suffisamment évolué. Pourquoi à tout moment il y a violer, cesser les feux, en parlant, il y a violation, il y a cesser le feu. Violation, c'est le feu dont on a parlé, c'était une des résolutions au parti Nyonsomi Balé souscriva qui n'a accord y a droit. Et après la signature de ces déclarations de principe, tous les deux camps se jettent cette responsabilité-là. Les uns ont violé les cessez-le-feu. En violation, il y a déclaration des principes Basalaki. Moi, je ne veux pas ici ramener les discussions dans un contexte d'affrontement. Dans la contexte à discussion, je ne cesse de le répéter. Dans le contexte à discussion, évitons de remettre sur table